c'est l'allergie. Mais qu'en est-il des éléments qui ne sont pas des protéines? Eh bien, l'allergothérapeute, et la technique que je vais vous présenter, elle va également s'intéresser à ça, et donc elle va porter une définition plus large à la notion d'allergie. Et elle va dire que l'allergie est en fait l'interaction entre un élément donné et un individu donné qui crée chez lui une perturbation, qu'elle soit psychique ou physique. Donc on prend l'allergie au sens large. Et il ne faut pas croire, mais c'est intéressant, parce que, imaginez, vous habitez depuis X temps dans une maison où juste au-dessus, il y a beaucoup de câbles de télé, antennes télé et autres. Et au fur et à mesure du temps, vous développez une certaine confusion mentale, voire même des migraines, voire parfois des sauts d'humeur. Ça peut arriver. Il y a des individus chez qui ça arrive. Est-ce qu'il ne serait pas correct de parler également d'allergie? Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'éliminer aussi leurs problèmes à eux? En tout cas, c'est tout l'objectif d'un allergothérapeute. Alors, ceci étant dit, effectivement, l'approche d'un allergothérapeute et d'un allergologue, elle est quelque peu différente. Je vous donne un autre exemple. Imaginez un enfant, donc vous êtes certainement maman, vous avez votre enfant de 7 ans, vous le connaissez parfaitement, vous savez tout de lui, et un matin, vous le voyez, il prend des céréales avec du lait, et derrière, vous constatez qu'il a un comportement qui est un peu particulier. Vous n'arrivez pas trop à savoir de quoi il s'agit, mais il se trouve que jour après jour, il oublie son cartable, il oublie de mettre quelque chose dans son cartable. Donc il y a quelques troubles de l'attention que vous notez. Vous commencez à vous renseigner, vous regardez quelques documentations, et vous vous dites, tiens, ça pourrait être une allergie. Une allergie à la protéine de lait de vache. Bon, très bien. Vous allez voir assez naturellement un allergologue. On fait tout ça, ok? L'allergologue, lui, il fait ses tests. Et en faisant ces tests, il attend une réaction au niveau de la peau chez votre enfant. C'est vrai que si il n'y a pas de réaction, l'allergologue, lui, va considérer qu'il n'y a pas allergie. Et derrière, il ne va pas lancer de traitement. C'est normal, j'accuse personne, mais son outil lui donne une certaine information qui permet de définir si allergie il y a ou pas, et dans ce cas-là, il n'y a pas allergie pour lui. Donc le problème pour la maman et pour l'enfant, c'est que derrière, il n'y a pas de solution via un allergologue pour ce problème-là. Avec un allergothérapeute, on ne va pas s'intéresser uniquement aux réactions cutanées. On va également regarder l'évolution de l'activité motrice, de l'activité cérébrale et de l'activité émotionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où votre enfant, après avoir ingéré du lait pendant un certain temps, se retrouve avec des sauts d'humeur, ou des troubles de l'attention, ou encore contracte une tendinite, ou encore, si jamais auparavant il était un peu dyslexique, vous voyez qu'il y a une progression de sa dyslexie. Pour un allergothérapeute, il y a allergie. Point barre. Et ça va être éliminé.